Un mot en passant sur la question de la participation. Dans un contexte où la démocratie participative est renforcée, aux côtés de la démocratie représentative, la société civile pèse dans l'évaluation des politiques publiques. La conduite des politiques publiques implique la prise en considération du point de vue des citoyens pour légitimer davantage, pour réorienter aussi l'action. Une politique publique devient en effet plus légitime lorsqu'elle repose sur une plus large délibération. La participation est devenue une donnée majeure de la vie des politiques publiques dans un contexte où la culture numérique se déploie pleinement et qui est marquée par la diffusion de l'information, la production de rapports périodiques sur les réalisations, l'organisation de débats publics, l'usage fréquent des sondages d'opinion, des enquêtes de satisfaction sur les prestations assurées par le service public, les chartes des citoyens, etc. Et ça nous permet de passer au dernier point de ce cadrage théorique concernant les étapes de l'évaluation. Marquons ici que l'évaluation des politiques publiques inclusives paraît encore plus pertinente dans ce domaine particulier des droits des personnes handicapées en raison du cadre d'analyse utilisé, des principes transversaux qu'il véhicule et qui sont mentionnés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Respect de la dignité et de l'autonomie individuelle, non-discrimination, participation et inclusion, respect de la différence et diversité, accessibilité, égalité d'opportunités, égalité entre femmes et hommes, respect des capacités des enfants handicapés et leur droit de retenir leur identité. Venons-en maintenant au dernier point de cette revue conceptuelle, les étapes de l'évaluation. Elles sont au nombre de 5. Premièrement, il faut redéfinir les objectifs, parce qu'on les a déjà définis. Redéfinir les objectifs et les plans d'action nécessaires à leur réalisation au départ. Ensuite, passer en revue les activités qui ont été menées telles qu'elles ont été menées. Vérifier, surveiller, mesurer les activités qui ont été effectuées. Et enfin, montrer les actions de redressement possibles pour améliorer les performances. Ici, évaluer renvoie à agir et entreprendre. Il y a un aspect qu'on pourrait ajouter, qui est la dernière étape, c'est l'appropriation des résultats par le public et notamment les groupes cibles, pour mesurer ou renforcer ou améliorer davantage l'impact sur les groupes cibles.